Bonjour, une fois de plus, bienvenue dans le Seigneur. Soyons davantage des bienvenus dans la présence de notre Dieu. À qui il accorde, il nous accorde à ce matin la grâce d'être devant lui et de lui apporter ce sacrifice d'adoration. Dans sa grande bonté et son amour, il nous conduit dans les articulations de ce culte. Et par sa grâce, nous voulons nous mêler davantage, oh Dieu, parce que sa parole est un miroir. Amen. Quiconque s'est approché de sa parole, il se verra comme Dieu le voit. Amen. Et comme Dieu ne nous parle pas selon l'état de nos âmes, il nous parle selon la paix. Amen. Comme on a coutume de dire dans nos quartiers blesses, le sang ne coule pas. La vérité, si tu recherches la vérité, même si la vérité te reproche, tu vas chercher à te conformer à la vérité. Amen. Nous n'avons pas oublié nos très chers téléspectateurs qui disposent des plusieurs minutes de temps pour suivre nos messages vidéo, tant ceux qui sont connectés sur la page Facebook que ceux qui suivront par la suite message sur notre chaîne Ultime Secours des Anges TV sur YouTube. Bien aimés, nous apprécions le temps que vous disposez. Comme nous l'avons déjà dit ou toujours dit, nous l'aurons déjà pour vous montrer notre gratitude et plus encore pour vous rassurer. Parce que nous croyons que vous disposez ce temps à Dieu. Nous ne disons pas le cœur de Dieu seul. Si c'est pour un divertissement, vous serez déçus. Parce que ce n'est pas un moment de divertissement. Alléluia. Mais si c'est un moment pris au sérieux, alors vous serez satisfaits. Parce qu'il s'agit de l'affaire de Dieu. Amen. Et Dieu est sérieux dans ses affaires. Alléluia. Amen. Merci de ce temps que vous nous disposez. Nous saurions avancer plus sans nous remettre entre les mains de celui qui nous réunit ce matin. Parce que nous saurions comment nous diriger. C'est lui qui est. Donc si nous dépensions, nous risquons de perdre le chemin. Alors c'est lui le chemin et c'est lui qui connaît le chemin. Alléluia. Père de gloire éternel des armées, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te bénissons ce matin. Nous te signifions notre reconnaissance au Dieu pour la vie, en ce premier dimanche du mois de mai, pour la grâce, Seigneur, d'être présent devant toi et de continuer ce moment, Seigneur, notre Dieu de célébration en ton honneur. Aboutissant, Seigneur, au partage de ta parole. Dieu éternel, nous te disons merci pour cette grâce. Seigneur des seigneurs et roi éternel, nous sommes rien, nous pouvons rien. Il s'agit de ta parole. Aucune intelligence humaine, aucune sagesse humaine ne peut percer les profondeurs de ta parole. C'est pourquoi ce matin nous voulons, oh Père éternel, diminuer, nous effacer et te laisser, Seigneur, notre Dieu, te laisser, Seigneur, notre roi, nous conduire par ton esprit, oh Dieu. Viens encore, selon ta grande bonté, nous donner un cœur et des oreilles difficiles. Que ce que nous entendons ce matin, Seigneur, soit gravé, Père éternel, notre Dieu, de manière indélébile de nos cœurs. Et surtout que nous puissions précieusement garder cette parole afin de la mettre en pratique. Merci Seigneur pour ce privilège, merci pour cette grâce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Que vous asseoir bien aimés. Ce matin, par la grâce du Seigneur, nous continuons à édifier nos âmes. Alléluia. Amen. Parce que sa parole nous disait, cette fois-là, c'est ici. Quand nous lisons au chapitre aux gens, dans l'évangile selon Jean au chapitre 4, ils avaient beaucoup marché sur un sol désertique. Et finalement, ils étaient arrivés au puits de Jacob, à Sichar. Et il avait envoyé ses disciples aller chercher les provisions en ville. Donc ça veut dire que le puits de Sichar est un endroit désert. Quand il revient, il le trouve en pleine conversation avec le Père. Ce n'était pas ses habitudes. La conversation était si dense que les disciples vont derrière la femme pour lui souffler. C'est pour manger. Parce qu'ils savaient que depuis hier, jusqu'à cette heure-là de la journée, ils n'avaient pas encore mangé. Alléluia.
Et lui de leur dire que ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'envoie et d'accomplir son œuvre. Amen. Et lors de la tentation, quand le tentateur lui disait, transforme, tu es fils de Dieu. Alléluia. Aussi là, en effet, ce n'était pas ainsi comme pour dire au Seigneur qu'il n'est pas. C'était pour le provoquer à l'action. Alléluia. Amen. Parce qu'il savait à qui il parlait. Il savait qu'un seul, ordonnant que ces pierres deviennent du beurre, les pierres seraient devenues du beurre. Ça veut dire que l'homme ne vivra pas seulement du pain là, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. La parole de Dieu est une nourriture très satisfaisante. C'est elle qui comble la soif de l'âme de tout être humain. Amen. Toute autre chose, les choses derrière lesquelles elles sont pour par-ci, par-là, même quand tu remplis tous les milliards en coffre bancaire, ton âme continuera toujours à vivre et à réclamer quelque chose que les milliards de francs là. Alléluia. Amen. Nous ce matin, par la grâce du Seigneur, aborder ce thème. L'Église que le Seigneur Jésus-Christ bâtit. L'Église que le Seigneur Jésus-Christ bâtit. Alléluia. Amen. Il continue à bâtir. Il n'a pas encore terminé. L'Église que le Seigneur Jésus-Christ bâtit. Et le mot Église est tiré du mot grec le mot Église est tiré du mot grec, le grec classique bien entendu, est tiré du grec Ecclésia. 2K L-E Saint-Aigu S-I-A. Ecclésia qui désigne des assemblées plénières qui désigne l'assemblée plénière des citoyens appelés à la gestion des affaires publiques. Donc ce mot a été juste adopté et, comment dire, naturel, si je peux dire ainsi, parce que l'Ecclésia ne voulait pas absolument parler d'une assemblée religieuse au début. Alléluia. Mais c'est pas la suite. C'était un mot commun dans le grec. Alléluia. Donc en adoptant ça dans la Bible, l'Ecclésia est devenue une assemblée du peuple d'Israël sous le regard de Dieu. Donc lorsque les Grecs ont voulu traduire la Bible, le mot église, ou alors ecclésia plutôt, ils l'ont adopté dans la, comment dire, désignant l'assemblée du peuple d'Israël sous le regard. Ce mot ecclésia est l'équivalent du mot hébreu kahal. Au kahal, qui veut dire ainsi assemblée de Dieu. Le kahal, c'est K-A, accent circonflexe, H-A, accent circonflexe, L.
Et c'est cette signification religieuse qui a été transposée sur le plan chrétien dans le Nouveau Testament. Alléluia. C'est pourquoi on appelle le rassemblement du peuple de Dieu et l'Église. Nous allons lire dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 16. Nous prendrons du verset 13 au verset 20. Matthieu chapitre 16, verset 13 au verset 20, je lis au nom de Jésus. Amen. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme ?» Il répondit, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Verset 17. Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les lieux. C'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que tu sais, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Verset 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Verset 20. Alors il commanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Amen. Nous dirons également dans le chapitre 18, verset 15 au verset 20. Chapitre 18, verset 15. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-lui à l'église. S'il refuse d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Verset 18. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre, vous demandez une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous disons que l'Ecclésia est un rassemblement ou alors une assemblée plénière des citoyens appelés à la gestion publique, comme une assemblée peut-être locale, une assemblée régionale, une assemblée nationale. Alléluia. Les gens s'assemblaient donc et c'est comment les citoyens doivent vivre, comment les choses doivent marcher. Alléluia. Amen. Et c'est donc ce mot qui a été transposé pour désigner depuis lors l'Église, ou le rassemblement du peuple de Dieu. Et ce rassemblement du peuple de Dieu n'est pas un rassemblement pour gérer les choses publiques, c'est pour gérer les choses de Dieu. Alléluia. Amen.
Donc nous venons de lire cette portion pour nous donner certaines lumières. Le Seigneur qui est arrivé à Césarée de Philippe, et là, parce qu'il entendait lui aussi, les gens parlaient, les gens disaient que non, ici, il faut que c'est un prophète de l'ancien temps, il se peut, il se peut. Et il pose la question à ses disciples, qu'est-ce que les gens disent? Oh, les disciples ont dit, les gens disent que tu es Jérémie, d'autres disent que tu es Isaïe, d'autres disent que tu es Élie, d'autres disent que même Moïse. Même, alléluia. Parce qu'il avait déjà marché avec eux pendant un certain temps. Vous, qui dites-vous que je suis? Depuis que vous marchez avec moi, qu'est-ce que vous avez appris ou aperçu? Alléluia. Ils sont-ils, eux tous? Parce que ça veut que le maître peut donner une réponse à que cette réponse soit très, très, très érodée. Et Pierre donc ouvre la bouche. Et peut-être c'est instantanément que Dieu a ouvert ses yeux pour voir qui était devant eux avec la chair. Alléluia. Amen. Pour dire que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Bien-aimé dans le Seigneur, selon la tradition hébraïque, l'enfant mâle, bon, avait quand même un certain statut selon la loi, mais c'est à partir de 18 ans qu'on considérait cet enfant mâle comme étant un garçon. C'est vrai qu'à partir de 12 ans, il pouvait déjà assister aux réunions dans le temple avec les hommes. Donc, quand nous disons Luc, il nous rapporte que le Seigneur, à l'âge de 12 ans, son père l'a amené à Jérusalem. Vous pouvez assister. Mais c'est à partir de 18 ans qu'on le conseille. Bon, il est entré quand même dans la classe des hommes. Bon. Mais c'est à beaucoup plus à l'âge de 30 ans qu'on le considérait comme un véritable homme. Alléluia. Amen. Et entre 0 et 29 ans, un homme, un Israélite ne pouvait pas appeler son fils, son enfant garçon, mon fils. Garçon, mais c'est à partir de 30 ans qu'il peut l'appeler son fils. C'est-à-dire, on considère que 30 ans, c'est l'âge de la maturité. Alléluia. Donc, en comprenant ceci, on puisse appeler Jésus Fils de Dieu. Ça veut dire qu'en effet, et l'homme hébreu appelle son garçon de 30 ans fils et bon plus, en plus, avec des preuves qu'il peut le remplacer valablement. Ainsi, bien aimé dans le Seigneur, Jésus, en l'appelant fils de Dieu, c'est-à-dire qu'il remplace Dieu valablement. D'où le Seigneur réplique à Pierre que ce n'est ni la chair ni le sang. C'est-à-dire cette compréhension des choses n'est pas selon l'intelligence humaine. C'est une révélation de Dieu. Alléluia. Que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il se met donc à les éclairer davantage. En disant à Pierre que tu es Pierre. Et sur cette pierre, ces deux mots, Pierre le premier c'est le prénom, ou le nom selon en ce temps-là, le prénom dans notre peau. La pierre là, il s'agit de la pierre angulaire, la pierre de fondation. Pierre de fondation, c'est la confession que Pierre a faite. Tu es Christ, le Fils du Dieu vivant. Et il dit que c'est sur cette pierre, cette déclaration que Jésus-Christ est le Fils du Dieu vivant, qu'il bâtira son église. Alléluia. Il ne bâtira pas votre église, notre église, non. Nous ne bâtirons pas son église. Alléluia. Nous ne bâtirons pas l'église. Alléluia. C'est lui qui bâtit son église. Lui-même étant quoi? La pierre angulaire.
Vous vous souvenez dans les évangiles, pendant qu'ils parlaient avec les pharisiens, ils ont parlé, il leur a dit que la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue quoi? La pierre principale. C'est la pierre principale. C'est pas Pierre. Pierre est mort, non? Il est passé. Qui peut délivrer ou chasser un démon au nom de Pierre? Personne. Le nom de Nazareth en Galilée, parce qu'il était de Nazareth. Qui? Alléluia. Donc c'est lui, et l'apôtre Paul dans ses écrits aux églises révèle que Jésus-Christ est la tête ou le chef de l'église. Pierre n'en fait pas. Pierre n'est qu'un membre de l'église. Alléluia. Et l'église que le Seigneur Jésus-Christ bâtit, il l'a bâtie selon ses critères, pas selon les nôtres. Nous avisant, bon, je te donnerai, en effet, c'est à l'église que Dieu donne cette autorité, ce n'est pas un homme. L'église, c'est un corps. Et si tu fais partie de ce corps, alors, fonctionnant selon les principes du même, il peut donc te communiquer cette autorité. Alléluia. Amen. Et plus loin, tel que nous venons de dire également dans le chapitre 18, il parlait ici aux disciples. Et s'il arrive pendant que nous marchons, nous sommes les êtres humains, faillibles. On peut offenser son frère sans s'en rendre même compte. Et peut-être ton frère t'a offensé sans s'en rendre compte. Et même s'il l'a fait exprès, tu l'as dit, mon frère, ce que tu as dit là tout à l'heure m'a trop blessé. Pardon, je ne dis plus ce mot-là ou cette parole-là. Si ton frère reconnaît avoir dit cela et reconnaît avoir offensé, la Bible dit quoi? À gagner ton frère. Par contre, s'il ne reconnaît pas, il dit tu prends deux autres frères de l'assemblée. Alléluia. Entre la situation et les deux vont être comme juges pour que l'affaire soit réglée entre deux ou trois témoins. Si le frère là ne reconnaît ou la soeur là ne reconnaît pas du tout, il faut donc amener l'affaire à l'église. Ça veut dire dans l'assemblée plénière du peuple de Dieu. Et là encore, s'il ne reconnaît pas, ou aussi elle ne reconnaît pas son tort, tout soit exposé, la Bible considère comme un païen, quelqu'un qui n'a jamais rencontré Jésus, même s'il confesse, même s'il a le corps blanc, toutes les touches du monde, toutes les couleurs de chemise pastorale, comme quelqu'un qui n'a jamais entendu l'évangile. Et continue en répétant que tout ce que vous direz, c'est-à-dire la conclusion de cette assemblée, c'est ce que le ciel entendra. L'église que le Seigneur Jésus-Christ bâtit. Alléluia. Il finalise en disant que parce que là où deux ou trois sont rassemblés, deux ou trois sont rassemblés au nom de Pierre, au nom de Paul, au nom de Jean, au nom de Jacques, au nom de Silas, au nom de Barnabas. Paul a très vite compris, il a rejeté parmi les Corinthiens, quand les Corinthiens disaient que moi je suis le de Paul, moi je suis de l'église de Paul. Les autres disaient moi je suis de l'église d'Apollos. Quand Paul a dans cela, il a très vite écrit, je suis là pour ça et tout. Qui entre Paul et Apollos, c'est moi. Alléluia. Qui entre Paul et Apollos a été crucifié pour vos péchés. Ils ont des personnes. Alors, Paul et Apollos, nous sommes sûrement quoi? Les serviteurs et les ouvriers qui ont travaillé dans le champ de Dieu. Moi j'ai semé, Apollos est venu là arroser. Nous sommes partis. Qui a fait quoi? Qui a fait grandir jusqu'à la maturité? C'est Dieu. Allez. Donc les questions qu'on entend le plus souvent, c'est mon église. Tu étais là quand je bâtissais mon église. C'est moi et c'est moi. C'est des expressions diaboliques. Je ne vais pas dire fausses. Si cela commence à sortir d'un homme, soi-disant homme de Dieu, il a pris la place de Dieu. Dieu. Et quand quelqu'un prend la place de Dieu, il est de quelqu'un. Diable. Je sais. Parce qu'une telle expression d'un serviteur Dieu,
ça ne devait pas sortir. Ça ne peut même pas bon. Parce qu'il sait que lui-même est une brebis. Yes. Le rôle qu'on fait là maintenant, c'est un rôle intérimaire. Soit apôtre, pasteur, prophète, évangéliste, docteur. C'est des rôles intérimaires. Lorsque le grand berger du troupeau va apparaître, l'école blanc, les tauges et les quoi, on portera ça. Tout ça, ce sera, enfin, ça va rester ici, sur la terre, ça va rester là. Nous tous, nous serons les brebis devant le seul ennemi berger. Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi le Seigneur nous conduit-il à entamer cette méditation, à réussir ce sujet? Parce qu'en effet, il réalise que les hommes l'ont jeté dehors et se sont accaparés de son église. Au bonheureusement, l'église. Et le Seigneur de dire que c'est de la profondeur du cœur que quoi? C'est de la profondeur du cœur que le corps agit. Dans l'Ancien Testament, il y avait un rideau aussi. Le Saint des Saints. Excusez-moi, une fois par an, le souverain sacrificateur y a fait une fois. Non pas qu'il a fait pour la visite, pour présenter le jour de l'expiation. Une fois par an. Mais le Seigneur est venu, il est mort, le rideau a été déchiré, enlevé. L'homme, l'être humain peut être rencontré Dieu créateur. Malgré cela, c'est avoir une heure sacrée. Lorsqu'on considère que cette église, au CEC, chacun ou quoi, c'est mon église, c'est pourquoi les hommes se sont sur l'autel. C'est ça. Et ils ont dit à Jésus, mais toi, même s'ils n'ont pas parlé de bouche, les actes parlent plus que les paroles. On met à Jésus dehors. Et ils ont commencé à mettre leur loi au détriment de la parole de Dieu. Mais lorsque c'est l'homme qui l'aime, on dit que non, le Saint-Esprit est venu, le Saint-Esprit est parmi nous avec le Saint-Esprit, c'est qui? C'est le Seigneur lui-même. Et il savait qu'il ne pouvait pas être à Douala, à Yaoundé, à Jérusalem et partout dans le monde, dans son corps physique. C'est pourquoi il est parti et par son esprit. Pour être partout au même moment. En effet, le directeur de l'église, c'est le Saint-Esprit. Ça veut dire que pourquoi serviteur de Dieu monte un matin, alors lors d'un culte, que ce soit en semaine, que ce soit le dimanche avec le message ici, il faudrait que ce soit le Saint-Esprit qui lui ait dit ça. Si ce n'est pas le Saint-Esprit, ça devient autre chose. En effet, cette parole-là devient du poison. Mais ça ne vient pas de la bouche de qui? De Dieu. Et quand une parole ne sort pas de la bouche de Dieu, ça sort de la bouche de qui? Diable. Qui est en concurrence avec Dieu? Diable. À genoux devant toi, ton église attend. Sans ressources